Starknet vient de lancer son DeFi Incentive Programme avec 40 millions de tokens STRK qu'ils vont distribuer au cours des prochains mois. En plus de ça, la plupart des protocoles DeFi sur Starknet n'ont pas encore fait leur airdrop et n'ont pas encore pris leur snapshot. Je vais t'expliquer comment bénéficier de toutes ces opportunités sur Starknet dans cette vidéo. Bienvenue sur CoinStation, moi c'est Léo et je ne suis pas conseiller financier. Ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est à but purement éducatif et informatif. Première étape, c'est de claim tes tokens STRK. Si tu ne l'as pas encore fait, tu peux aller voir cette vidéo qui t'explique comment faire. Moi j'ai pu claim 850 tokens STRK. Et personnellement, ces tokens STRK, je ne les ai pas vendus car je pense qu'ils ont énormément de potentiel. Et comme je le mentionnais dans l'intro, la fondation Starknet a alloué 40 millions de tokens STRK dans un programme d'incentive sur tous les protocoles DeFi sur Starknet. Je te mets plus d'infos à l'écran, ça s'appelle le DeFi Spring et ça commence le 22 février 2024. Et donc, je te passe les détails, mais moi pour l'avoir lu, ça va continuer a priori jusqu'à octobre 2024. Et donc, je te mets aussi à l'écran ici tous les protocoles DeFi sur Starknet qui participent à ce DeFi Spring. Sur cette page, tu peux voir tous les protocoles qui sont éligibles à ces 40 millions de tokens STRK. Dans cette vidéo, je vais te parler plus particulièrement de MySwap qu'on voit ici et aussi de Nostra qu'on voit ici. Et en fait, le truc qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux choses. Donc, il y a les 40 millions de tokens STRK alloués par la fondation Starknet. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que la plupart des protocoles DeFi sur Starknet n'ont pas encore fait leur airdrop. Leur token pour beaucoup de protocoles est confirmé et la plupart des protocoles ont aussi un leaderboard avec lequel tu vas pouvoir gagner des points. Donc bien sûr, dans le cas des airdrops, il n'y a rien d'officiel avec voilà, la liste fais ça, tu auras un airdrop. C'est pas comme ça que ça se passe, mais en tout cas, quand il y a un token confirmé et un leaderboard, personnellement, je pense qu'il y a entre 80 à 99% de chances que les protocoles dont je vais te parler dans cette vidéo fassent leur airdrop en 2024. Ok, donc dans cette stratégie, je vais utiliser trois protocoles. Je vais prêter et emprunter des cryptos via Nostra. Ensuite, je vais en swapper une partie via Avenue. Puis à la fin, je vais devenir liquidity provider chez MySwap. Pourquoi est-ce que je fais ça? C'est parce que je pense qu'il y a de très fortes chances que Nostra fasse son airdrop. Il y a également de très fortes chances que Avenue fasse son airdrop. Et pareil pour MySwap. Je précise, il n'y a pas d'infos officielles. C'est parti pour le tutoriel. Pour commencer, tu dois cliquer sur le lien Nostra qui est en description et en commentaire épinglé de cette vidéo. Une fois que tu cliques sur le lien, c'est un lien d'affiliation et voilà, ça va te dire Congrats, you're about to use referral code. Vérifie bien voilà, que c'est bien EN0M, etc. Grâce à ce code, tu vas gagner 5% de bonus. Et moi, j'ai également un bonus, bien sûr, quand tu vas déposer de la liquidité dans Nostra. Tu cliques sur Deposit Now. Ensuite, Connect. Donc voilà, tu peux utiliser, voilà. Ce qu'il faut que tu saches aussi, c'est que sur Starknet, tu ne peux pas utiliser MetaMask. Donc il te faut un wallet dédié à Starknet. Moi, j'utilise personnellement Bravos, donc je vais cliquer là-dessus. Voilà. Si tu n'as pas de wallet, il faut que tu en télécharges un. Je ne vais pas refaire la transaction, mais la transaction que j'avais faite à l'époque, c'était de déposer un petit peu moins d'un Ether. Donc pour faire ça, il faut cliquer ici sur Ethereum, on dépose voilà, ce qu'on veut. Ensuite, il faut bien faire attention à avoir Enable Lending et Enable Collateral parce que en fait, ça, d'avoir ces paramètres de cocher, ça veut dire qu'on va venir donc prêter de la liquidité et qu'on va pouvoir aussi, grâce au fait qu'on ait ce collatéral, emprunter également de la liquidité. Donc moi, voilà, ce que j'avais fait, voilà, j'avais prêté, j'avais emprunté. Et bon, juste pour l'expérience, pour voir un petit peu comment ça fait quand on valide une transaction, etc., je vais venir déposer des Stark. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec les Stark, voilà, je ne vais pas pouvoir emprunter, je vais juste pouvoir les déposer et rien faire d'autre avec. Donc, juste pour te montrer à quoi ça ressemble. Donc, Deposit. Là, moi, c'est le wallet Bravos. Donc, je fais signer la transaction. Jusque-là, hein, rien de spécial. C'est un petit peu comme sur MetaMask. Et là, ben voilà, on vient attendre que la transaction se passe. Voilà, la transaction a été exécutée. Et voilà, j'ai maintenant des STRK en collatéral. Donc toi, si tu as déposé des Ethers dans ton cas, tu vas voir apparaître aussi tes Ethers en asset. Et là, ce que tu vas venir faire, c'est tu recliques sur Ethereum et là, tu viens faire Borrow. Et donc là, selon en fait le nombre d'Ethers que tu as mis, tu vas pouvoir emprunter des Ethers. Donc voilà, en fait, tes Ethers, c'est que tu as
déposé, c'est ton collatéral. Et avec ce collatéral, souvent, bah là, dans notre cas, en fait, si tu as mis 1 Ether de collatéral, tu vas pouvoir emprunter 0,9 Ether. Un point auquel il faut faire très attention, c'est de ne jamais, enfin, c'est très très risqué, moi je le fais pas, c'est de ne jamais emprunter, par exemple, des DAI alors qu'on a prêté des Ethers. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que si le prix de l'Ether chute, et que finalement notre collatéral ne permet pas de rembourser les DAI, bah, tout est soldé et on peut perdre pas mal d'argent. Donc il faut toujours bien penser à, si on provide des Ethers, donc si on fournit des Ethers, qu'on dépose des Ethers, il faut aussi emprunter des Ethers. Donc là, est toujours un petit peu moins que le else factor. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que dans notre cas, donc là on a un APY à 2,35 pour les Ethers. Ça veut dire que par an, on va gagner 2,35%. Donc si on a mis un Ether, on va gagner, à la fin de l'année, on aura 1,0235, etc. Donc on va gagner un petit peu chaque année. Bien sûr, cet APY, il est variable. Mais de l'autre côté, on voit que l'APY, quand on emprunte, il est à 6,11. Mais après, tu peux te dire, oula, attends, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça alors? On fait ça car, en fait, donc c'est pour ça, là, le code de référal que je t'ai donné au départ, c'est pour gagner des points. Et donc, quand on va dans points, donc moi, je suis à 757 000 points, on va voir comment fonctionnent ces points. Donc, on va dans Learn More, ici. Je vais rapidement en bas pour voir ce qui nous intéresse. Donc, si on prête un stablecoin, on a 1 point par dollar prêté par jour. Si on prête un asset volatile, donc comme l'Ether, on a 2 points par dollar prêté par jour. Et si on emprunte, c'est là que ça devient intéressant, stablecoin 4 points par jour par dollar et asset volatile 8 points par dollar par jour. Et c'est pour ça en fait que je viens prêter des Ethers et en emprunter aussi une bonne partie parce que grâce à cet emprunt, je vais gagner des points beaucoup plus vite. Ensuite, moi dans ma stratégie, ce que j'ai fait en deuxième étape, c'est que je suis allé swapper des tokens sur Avenue. Ce que je vais faire sur Avenue, c'est que je vais swapper des Ethers pour des Wrapped Staked Ethers. Pourquoi je fais ça sur Avenue? Parce que Avenue a un leaderboard ici. Et voilà, c'est pareil, tu peux gagner des points si tu fais des swaps sur Avenue. Donc là, tu vas par exemple swapper, moi je sais pas si tu avais mis 0,1 de liquidité, voilà, tu vas swapper des Ethers qui ont des Wrapped Staked Ethers. Et pourquoi je fais ça? En fait, ça va me permettre ensuite de devenir liquidity provider dans une pool de liquidité sur MySwap. Et une pool de liquidité, si tu ne le sais pas, ben en fait, il faut à chaque fois, tu ne peux pas juste fournir uniquement des Ethers. À chaque fois, c'est une pool, donc c'est une paire de tokens. Donc là, je vais venir fournir des Ethers et des Wrapped Staked Ethers. Donc toi, en fait, avec tes tokens ETH et WSTETH, pour les mettre dans une pool, tu vas cliquer sur Add Position. Ensuite, donc, tu sélectionnes les deux tokens, donc ETH et Wrapped Staked ETH. Un price range qui est très bien pour cette paire qui est très stable, c'est plus ou moins 0,5%. Ensuite, tu fais Next. Donc là, moi, dans mon cas, bon, j'avais déjà fait l'opération, mais il te suffit voilà, d'ajouter des ETH, d'ajouter des WSTETH. Il faut faire attention car c'est pas un ETH, un WSTETH. Selon le cours et ce qu'il y a dans la pool, mais parfois, tu auras potentiellement un peu plus d'Ether ou un petit peu moins. Donc voilà, c'est pas 1 pour 1. Une fois que tu fais add, voilà, il faut valider ta transaction dans le wallet. Et une fois du coup que ta transaction est passée, tu vas voir ta position. Donc là, ici, il y a pas mal de détails. Donc moi, par exemple, j'ai mis 1300 $ de liquidité, donc avec des WSTETH et des ETH, et j'ai voilà, 1,19 $ de fee. Et ces fees, en fait, ça va me faire augmenter ma place sur le leaderboard. Grâce à cette stratégie, tu vas en gagner des points sur le leaderboard de Nostra. Donc si, dans le cas où ils font un airdrop, tu seras bien placé. Ensuite, Nostra, c'est également éligible au DeFi Incentive Programme. Donc deuxième chose, donc tu vas pouvoir aussi gagner des STRK via ta liquidité sur Nostra. Troisième point, tu vas aussi pouvoir te placer sur le leaderboard de Avenue. Pareil, dans le cas où ils feraient leur airdrop, tu serais placé. Et quatrième point, tu te places aussi sur le leaderboard de MySwap dans le cas où ils feraient un airdrop. Si tu veux plus de détails, je te conseille d'aller lire l'article complet qu'a fait Starknet. Tu auras vraiment tous les détails, comment tout fonctionne. Et si tu veux aller encore plus loin, il y a d'autres protocoles sur Starknet qui vont également sûrement faire un airdrop. Je sais qu'il y a Zkland qui a confirmé son airdrop. Il y a également Ekubo qui a un leaderboard. Donc voilà. À toi d'explorer l'écosystème et de voir si tu veux te placer sur d'autres protocoles. C'était pas une vidéo facile, c'était assez technique. Merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo et à très bientôt.